Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée dans cette semaine spéciale pour grandir dans la foi. Alors c'est le deuxième jour et hier c'était un jour et un sujet un peu particulier puisqu'avant de parler de la foi, avant de parler de l'audace de la foi, avant de parler de la puissance de la foi, il est important de savoir c'est quoi cette foi et en qui nous mettons notre foi. Plusieurs personnes d'entre vous, hier, vous avez été un peu choqués, bouleversés par l'émission et les choses que j'ai pu dire. Mais je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez ouvert votre cœur et vous avez l'amour de la vérité. Cet amour de la vérité, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Cet amour de la vérité, c'est ce qui permet à Dieu de nous parler, mais non seulement nous parler, à nos oreilles d'entendre et d'écouter. Car en réalité, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend souvent pas garde. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'y prend pas garde, c'est que souvent nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas changer. Et les choses que nous entendons de la parole de Dieu nous amènent à être transformés, à changer, et nous ne voulons pas, comme un arbre qu'on aurait besoin de pouvoir attacher pour qu'il se tienne droit. Il voudrait peut-être se courber, non, on veut qu'il se tienne droit, on veut qu'il avance, on veut qu'il progresse, on veut qu'il grandisse, on veut qu'il croisse, on veut qu'il prenne de la force, de la puissance et de la hauteur. Et c'est pourquoi il a besoin parfois d'être attaché à un bâton et on l'entoure d'une corde pour qu'il puisse être bien droit. Dieu veut qu'on soit bien droit et qu'on soit semblable à cet arbre près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et alors pendant cette semaine, on va parler de la foi. On va parler de cette puissance de la foi. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 6 que sans cette foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Je ne suis pas agréé par Dieu. Dieu ne m'est pas favorable. Si je n'ai pas la foi, alors je ne peux pas lui être agréable. Sans la foi, alors je ne lui plais pas. Je ne plais pas à Dieu si je ne marche pas dans la foi. C'est pourquoi il est important de marcher par la foi et de marcher dans la foi. Mais quelqu'un dira, mais les démons croient aussi en Dieu. Oui, et ils tremblent. C'est pourquoi ce n'est pas la foi seulement qui va nous permettre d'être acceptés par Dieu ou d'être agréés par Dieu, mais une foi qui est prouvée, qui est démontrée par des actes. Quelqu'un pourrait dire, moi je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel, Amen, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, et demain vivre exactement la même vie. Je voudrais vous dire, cette personne n'est pas sauvée. Non, alléluia, parce que quand la lumière de Dieu vient briller dans les ténèbres et chasser les ténèbres en nous, quand le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, je peux vous dire, ça crée un miracle, une transformation intérieure. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Après, il nous faut marcher dans l'Esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Alors, aujourd'hui, on va parler des doutes. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oh, combien il est important, frères et sœurs, pour nous, de vivre par la foi jusqu'à la fin. Alléluia, jusqu'au dernier jour. Étienne était là, frappé par des pierres. Alors qu'on lui fracassait le crâne, il a vu la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, debout, à la droite du Père. Il a gardé la foi. Alléluia, il a gardé la foi. Ce bandit était sur la croix et pour lui, il a mis sa foi en action en Jésus-Christ. Et cette foi, elle n'a duré que quelques minutes, mais elle a été suffisante. Parce que parfois, Dieu vient nous chercher et nous permet d'être sauvés au dernier moment. Maintenant, hier, nous avons parlé de cette foi qui doit être une foi unique. Nous ne mettons pas notre foi dans un mort. Nous ne mettons pas notre foi dans un saint particulier. Nous ne mettons pas notre foi dans un objet religieux. Nous ne mettons pas notre foi dans la sorcellerie ou dans des pratiques occultes. Nous ne mettons pas non plus notre foi dans les démons, croyant qu'ils sont plus forts que Dieu. Nous ne mettons pas notre foi dans les faux prophètes, certains magiciens, les faux prophètes qui nous prophétisent que des bonnes choses et qui n'osent pas, ne veulent pas nous dire la vérité, mais c'est la vérité qui a franchi. Nous ne mettons pas notre foi dans les circonstances, mais en Dieu et en sa parole.
Nous ne mettons pas notre foi dans nos biens, dans notre richesse ou dans nos œuvres personnelles. Non, nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Maintenant, parlons des doutes. Dans 2 Chroniques, au chapitre 30 et au verset 10, on voit ici un épisode, comme il s'en est passé plusieurs fois au cours de l'histoire. Le serviteur de Dieu va faire un appel et Ézéchias va envoyer des messagers dans tout Israël pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Le culte avait été rétabli, les Lévites avaient été remis à leur place avec les sacrificateurs après que la maison du Seigneur ait été abandonnée. Et après avoir été abandonnée, Ézéchias va envoyer des messagers dans tout Israël pour qu'ils puissent venir à la Pâque. La Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 30 au verset 10, « Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on riait à leur sujet et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. » Alors, Ézéchias, touché par l'Esprit de Dieu, appelle le peuple à venir auprès de lui et à venir célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Il reçoit un message et devant ce message, les hommes, les femmes rient à son sujet et se moquent de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Non seulement certains ne croient pas en Dieu, mais beaucoup ne croient pas que le culte, le temple va pouvoir être rétabli. Beaucoup ne croient pas en la puissance de Dieu, de ce Dieu en qui on voudrait célébrer et offrir à la Pâque, pour qui on voudrait le faire, et ils se moquent. Jésus va parler de ces choses. Il dit, mais nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et cette génération n'a pas cru. Cette génération a été incrédule. Alors, je voudrais utiliser simplement cette image, parce qu'en fait, c'est juste une image que je vais utiliser en parlant de ce passage. Les coureurs sont passés dans les villes, et pendant qu'ils couraient et qu'ils allaient dans les villes, amener donc l'ordonnance royale pour que le peuple puisse aller célébrer la Pâque, on se moquait d'eux. Frères et sœurs, les doutes sont des moqueurs cruels. Le doute, c'est un moqueur cruel. Le doute, c'est cet enseignement spirituel et parfois tellement pernicieux parce qu'il utilise la parole. Il a l'air de dire des choses qui sont dans la Bible. Le doute, c'est un enseignement parfois spirituel pernicieux qui cherche à s'installer dans nos pensées et créer, s'il est possible, une forteresse à l'intérieur de nous pour nous empêcher de recevoir ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Le doute, c'est un ennemi. Vous devez le percevoir, le considérer comme un ennemi dans votre vie, comme un moqueur cruel. Il veut vous empêcher d'aller célébrer la Pâque. Parce que nous savons que la Pâque, alléluia, nous savons que la Pâque et ce qui a suivi la Pâque, c'est la résurrection, la Pentecôte, la gloire de Dieu. Ce doute moqueur cruel qui est là se moque de toi. Il se moque de ta foi, il se moque de ce que tu peux entendre et lorsque tu entends la parole de Dieu parfois annoncée, proclamée, lorsque tu médites la parole ou que le Saint-Esprit parle dans ton cœur, il y a ce doute qui est en train de se moquer de toi et de cette parole. Mais non, Dieu a-t-il réellement dit? Plusieurs d'entre vous, il y a comme des mauvais esprits qui sont là installés sur votre épaule. Et je brise maintenant leur puissance par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ les a terrassés. Et ces doutes, certains dans vos pensées, sont devenus tellement forts que vous ne pouvez plus croire en la parole de Dieu. Pourtant, vous savez qu'elle est vraie, mais vous ne croyez plus. Dans Marc, au chapitre 2, on voit l'histoire de 4 hommes qui portent un paralytique. Il y avait quelque chose qui les empêchait de pouvoir amener ce paralytique auprès de Jésus, c'était la foule. Il y avait une deuxième chose qu'ils ont rencontrée, c'était le toit. Et ensuite, ils sont descendus. La question, c'est qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile? Lorsque nous avons dans nos vies un paralytique?
Lorsque nous avons dans nos vies une paralysie quelque part, un manque, un problème, une circonstance mauvaise, difficile, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes confrontés à la foule, nous sommes confrontés au toit, c'est-à-dire à un blocage. C'est comme un plafond au-dessus de notre tête qui nous empêche de recevoir les choses de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Est-ce que nous aurions fait demi-tour parce que non, il y a trop de monde et c'est trop difficile d'entrer? Excuse-moi mon ami, mais il y a trop de monde, ce sera trop difficile, on reviendra peut-être un autre jour. Est-ce qu'on aurait déclaré religieusement, oh bien, il y a trop de monde, on ne peut pas entrer, mais Dieu connaît les choses, alors que la volonté du Seigneur se fasse? Est-ce que peut-être on aurait dit, sur ce chemin, avec les 4 hommes, ou avec les 3 hommes, si on était le 4e, alors qu'on était peut-être assaillis par de nombreux doutes, que finalement peut-être que Dieu fera quelque chose pour toi quand il le voudra, par sa souveraineté? Dans Jude, au chapitre 1, au verset 22, Jude déclarera « Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. » Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Oh, aujourd'hui, Dieu veut vous encourager, avant d'aller plus loin à partir de demain dans la foi, il veut vous encourager et il veut que vous puissiez considérer vos doutes, mettre le doigt dessus, les voir comme un ennemi et les chasser de votre vie. Alors, c'est intéressant, le mot ou le verbe douter. Ici, le verbe douter, c'est diakrino, et il veut dire se séparer, faire une distinction, distinguer, préférer. Le doute, c'est quelque part, on préfère croire quelque chose alors qu'on entend Dieu parler. Le doute, c'est encore apprendre par discernement, essayer, décider, déterminer, donner un jugement, décider dans une discussion. Ça veut dire qu'on entend Dieu, on entend notre cœur, et le doute, c'est cette discussion entre les deux. Plusieurs personnes entendent que Jésus-Christ guérit. Et alors, ils entendent la parole de Dieu, et maintenant, il y a une autre parole. Et il va y avoir une discussion. Ça s'appelle le doute. Ne soyez pas de ceux qui hésitent, de ceux qui doutent. Le doute, c'est aussi, littéralement, se retirer, déserter. La Bible dit, ne soyez pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Non, mais soyez de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Mais le doute, c'est aussi s'opposer ou lutter. En réalité, lorsque nous doutons, nous commençons à nous opposer à Dieu et à sa parole. Lorsque nous doutons, nous sommes en train de commencer à lutter contre Dieu. Mais la Bible dit, sommes-nous plus forts que Dieu? Littéralement encore, le même mot, diakrino, veut dire être en désaccord avec quelqu'un, hésiter, douter. Ayez de la pitié pour ceux qui sont en désaccord avec Dieu, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui doutent. Posons-nous la question, sommes-nous en désaccord avec Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, et que vous ne doutiez pas, que vous ne soyez pas en discussion contre moi, que vous ne soyez pas en désaccord avec moi, que vous ne vous opposiez pas à ma parole, que vous ne luttiez pas avec ma parole, avec ce que je vous ai dit. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Jésus dit encore, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lorsque tu es dans la foi, cela ne veut pas dire que la chose pour laquelle tu es dans la foi va arriver maintenant. Par contre, elle a commencé à être envoyée. Elle court vers toi. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter ». C'est l'Esprit de Dieu qui parle à Pierre, car c'est moi qui les ai envoyés. Pars avec eux sans hésiter, c'est-à-dire sans douter.
Et une autre fois, on trouve ce terme, diacrino, dans Actes chapitre 11 au verset 2. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, des diacrinos, des doutes, des reproches. Il y avait des reproches qui étaient faits à Pierre. C'est le même terme qui est utilisé ici. Les doutes, ce sont des reproches à la parole de Dieu. Combien de fois on a pu prêcher le véritable évangile et on nous fait des reproches face à cette parole? C'est le doute. Maintenant, je voudrais aller avec vous dans Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4. La Bible dit que si c'était par la loi qu'on devenait héritier des promesses de Dieu, alors la foi serait vaine, inutile, et la promesse serait annulée. Parce que la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc, c'est par la foi. Il est écrit au verset 16. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, donc c'est les personnes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon ce qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance. Il est parlé ici d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. C'est la foi. C'est la foi. L'incrédulité met une séparation entre Dieu et nous. Ce n'est pas Dieu qui met une séparation entre lui et nous, mais lorsque nous sommes incrédules, c'est cette incrédulité qui met une séparation entre Dieu et nous et qui nous empêche de recevoir les choses de sa part. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, ce sont vos fautes et ce sont vos péchés qui mettaient une séparation entre moi et vous et qui empêchaient Dieu de sauver. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons été pardonnés nos péchés si nous l'avons reçu. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes pardonnés, les fautes, les péchés ont été pardonnés par le Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir de la part de Dieu? Ce sont nos péchés? Non. Ce sont nos fautes? Non, pas forcément, non. Elles ont été effacées, pardonnées, si nous marchons dans la repentance, dans la soumission à Dieu. C'est l'incrédulité. Nous savons que dans sa région, Jésus-Christ ne put faire là que quelques guérisons à cause de leur incrédulité. Alors, la Bible dit qu'il ne douta pas par incrédulité. Le doute, c'est l'enfant de l'incrédulité. Le doute est une création, l'enfant de l'incrédulité. Tout comme la foi est l'enfant de l'espérance. Lorsque quelqu'un espère, il y a quelque chose qui sort de l'espérance et qui crée la foi. Lorsque quelqu'un est incrédule, il y a quelque chose qui sort de cette incrédulité et qui amène le doute. Cette personne commence à marcher dans le doute, elle ne croit plus. Elle est empêchée quelque part de croire. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance, et espérant contre toute espérance, il a cru. L'espérance a fait jaillir de lui la foi. Et alors, sans faiblir dans cette foi, il a tenu ferme, alors qu'il avait presque 100 ans. Imaginez. Et jusqu'ici, en tant qu'homme peut-être, c'est peut-être parce que je suis un homme, j'ai toujours trouvé ça miraculeux qu'ils aient pu avoir un enfant, parce que je me suis dit, ils avaient presque 100 ans et ils ont réussi à avoir une relation sexuelle ensemble à cause, malgré plutôt, tous leurs problèmes physiques. Et c'est seulement hier, en méditant sur ce verset, que
que je me suis dit, mais en fait, la chose la plus grande, ce n'est pas seulement qu'ils aient pu avoir une relation sexuelle. Ce n'est pas plus seulement que toutes les choses physiques ont pu se mettre en place pour que, mais c'est la grossesse de Sarah. Extraordinaire. La foi. Ce qu'ils ont fait n'a duré que quelques minutes. Mais la grossesse a duré 9 mois. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas, par incrédulité. Et la Bible en parlera. Elle parlera de cette Sarah dans Hébreux. Et au chapitre 11, il est écrit à propos d'elle. Il est écrit, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, Hébreux 11, 11, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. La foi. Pendant ces 9 mois, elle a cru. Oh, à tout moment, elle aurait pu dire, ah, ça va se détacher. Oh, je vais perdre mon fils. Je vais perdre mon enfant. Mais elle a cru. La fatigue. Imaginez-vous, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans. Quand vous avez eu votre enfant, peut-être plusieurs, vous êtes enceinte. Imaginez, 100 ans. Elle a dû porter ça. C'est la foi. C'est difficile, mais j'espère contre toute espérance. Jacques dira, par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais sans douter. Diacrino, le même mot. Sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Son cœur est partagé. En réalité, nous voyons que la vie de doute, c'est une vie de péché. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et que vous puissiez proclamer avec moi dans ce temps de prière. Père, pardonne-moi pour tous mes doutes. Aujourd'hui, je choisis de m'opposer à ces doutes. Aujourd'hui, je renonce à ces doutes. Aujourd'hui, je veux marcher, vivre, demeurer dans la foi. Je veux vivre par la foi et dans la foi au Fils de Dieu. Père, pardonne-moi d'avoir accepté les doutes, d'avoir vécu dans l'incrédulité, alors que ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience extrême à mon égard, merci pour ta parole qui me nourrit aujourd'hui. Et maintenant, vous pouvez déclarer, doute, au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à vous. Par l'Esprit de l'Éternel, ces doutes vont fuir, quitter ma vie. Et Père, je prie maintenant, priez avec moi cela, je prie maintenant que tu illumines les yeux de nos cœurs. Dites-lui, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence, révèle-moi la puissance qui se trouve en toi. La puissance que tu veux manifester, que tu veux déployer pour ceux qui croient. Illumine mon intelligence face à mon héritage. Les promesses qui en toi sont oui et amen. Aujourd'hui, je veux vaincre mes doutes. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je les pourfends. Ils tombent devant moi. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je suis fortifié. Fortifié dans la foi. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ, merci. Je
voudrais prier pour vous. Père, je te remercie pour ta présence merveilleuse. Au fur et à mesure de cette semaine, tu veux nous amener beaucoup plus loin dans la foi. Hier, tu as voulu que nous puissions attacher notre foi à toi et à toi seul. N'avoir qu'un Dieu et aucune idole dans nos vies. Aujourd'hui, tu veux une fois de plus qu'après nous être débarrassés des idoles et de ce qui prend ta place, tu veux nous débarrasser des doutes et de l'incrédulité qui sont contraires à la foi. Père, je prie pour ce peuple, afin que oui, comme nous l'avons déclaré, comme nous l'avons prié, tu illumines les yeux de son cœur. Je veux prier, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont maintenant avec moi dans ta présence et qui ont des doutes, des peurs concernant le travail, concernant le lendemain, concernant ton appel, concernant tes promesses, concernant la guérison divine, concernant leurs enfants, concernant leur mariage, concernant telle et telle activité, tel et tel bien, telle et telle chose, telle et telle personne. Père, merci pour ta parole. Je veux te glorifier. Je veux te dire merci. Parce que tu as seulement commencé de faire, depuis hier, en cette semaine, tu as seulement commencé de faire pour nous faire grandir dans la foi. Merci pour leur vie. Merci parce que ceux qui jusque-là doutaient, ceux qui jusque-là ne croyaient plus, ceux qui avaient même accepté des forteresses, tu les transformes. Leurs pensées changent. Je te glorifie. Merveilleux Jésus-Christ. Et je voudrais vous encourager à méditer sur la foi. Si vos doutes, plus vos doutes sont grands, plus vous avez besoin de méditer. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant contre tout esprit qui est venu pour amener le doute dans votre vie. Et j'ordonne maintenant à ces esprits de quitter votre environnement. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, alors que la maison est maintenant balayée de ces mauvaises choses, de ces mauvais esprits ou de ces mauvaises pensées, il est important que vous puissiez vous nourrir de la bonne parole de Dieu. C'est ce que Jude dira. Mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. On se retrouve demain dans Prière inspirée.